Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. Il était une fois Nasreddin. Il était chez lui, dans sa cuisine, à table. Il avait la tête entre les deux mains, les coudes sur la table, et dessous il avait les pieds qui faisaient que de bouger. Il avait un peu la bougeotte, quoi. Pas étonnant, en face de lui il y avait sa femme. Elle le regardait et elle tapait du doigt sur la table. Il faut dire que entre lui et sa femme, il y avait le manteau. Un manteau qui avait les manches toutes abîmées, toutes sales. Elles avaient du riz, du poisson grillé, du baklava, des loukoums et une de ces odeurs. Comment il allait faire, Nasreddin? Mais comment il allait expliquer à sa femme qu'il était entré dans la chambre à coucher quand elle n'était pas là? Mais comment il va lui expliquer qu'il avait pris son manteau, celui qu'elle avait reçu de la femme du sultan, le manteau cafetan, celui qui en soie pure, finement tissé et brodé de fils d'or? Comment il va lui expliquer qu'il l'a porté et qu'il est allé à une fête avec, et que là-bas, il a donné à manger à son manteau comme si les manches étaient des bouches? Que voilà l'état du manteau, irrécupérable évidemment, mais au moins, l'honneur est sauvé. Et sa femme le regarde, et elle tape du doigt sur la table. Alors lui, il tourne les yeux, et il voit au coin de la pièce, oh, une toute petite souris. Toute chouchou, cette petite souris, elle a une petite miette entre les deux pattes, elle a le nez retroussé, et autour d'un de son œil, elle a un œil au beurre noir. En fait, c'est une tache blanche, alors du coup, on pourrait dire un œil au beurre blanc. Elle est là, la souris, elle le regarde, comme si elle comprenait tout. Alors Nasreddin se lève, il ramasse la souris en disant à sa femme qu'il n'a jamais vu une souris comme ça. C'est incroyable ça, ce genre de souris. Et il va la mettre dans une cage à oiseaux. Il se rassied à table et il reprend sa tête entre ses mains, parce que sa femme est toujours là, et qu'elle a toujours son doigt qui tape sur la table, et qu'elle attend des explications. Alors lui, il regarde un peu autour de lui, quand tout d'un coup, il en voit une deuxième. Mais attends, mais ça c'est fou, c'est dingue. Une deuxième petite souris identique, toute grise, avec une tache blanche autour de l'œil, enfin un œil au beurre blanc. Non mais ça c'est un cadeau des dieux, ça, c'est un présent divin, c'est alléluia. Et Nasreddin se lève, ramasse la petite souris, se met à danser, à chanter, il prend sa femme avec, qui évidemment se met à sourire aussi. Et puis après quelques petits pas de danse, Nasreddin se rassied, toujours la souris entre les mains, puis il dit à sa femme que ça c'est exactement ce qu'ils avaient besoin. Bon, elle dit que c'était pas tout à fait ce qu'elle avait besoin. Elle n'a pas vraiment besoin d'une souris, à la rigueur un nouveau manteau. Non, ah là là, elle, ce qu'elle aurait besoin, c'est un nouveau mari. Mais ça... Bon, on l'avait prévenu, son père l'avait prévenu. Mais comme d'habitude, elle en a fait qu'à sa tête. Et puis voilà, maintenant elle se retrouve avec un mari qui a 2 souris et son plus beau manteau, le cafetan de la femme du sultan, tout abîmé. Mais Nasreddin continue de chanter, il accroche la petite souris à une des barres de la fenêtre. C'était comme ça à l'époque, les fenêtres c'était des trous, puis on avait parfois des barreaux pour empêcher surtout les voleurs d'entrer. Donc il avait accroché la petite souris à un des barreaux de la fenêtre. Il est sur le point de partir quand tout d'un coup il se retourne en disant « Ma chérie, je reviens à midi, je viens manger avec des amis. Ça te dérange pas? J'aimerais beaucoup des raviolis. » Sa femme le regarde. Ils ont quasi plus rien à manger, il va pas encore inviter des amis. Mais il dit qu'il a une super idée derrière la tête. Et il fait ce sourire que seul Nasreddin sait faire quand il a vraiment une idée derrière la tête. Et elle, quand elle voit ce sourire, elle se dit qu'il n'y a rien à faire. Quand il a une idée en tête, il n'y a rien qui peut l'enlever de sa tête. Alors elle soupire, elle dit oui, elle dit quoi? Les mantes, c'est ça qu'il veut dire. Oui, il veut les mantes. Avec le yogourt à l'ail et les piments séchés. Ça, les raviolis, quoi. Elle soupire, elle dit oui. Et Nasreddin s'en va. Il rejoint ses amis dans le café du coin. Ils sont tous là. Il y a le vieux sage du village qui est là, avec chacun. Il y a l'ami Baudruche, vous savez, celui qui avant était extrêmement gros comme un ballon de baudruche, mais qui depuis a trouvé une forme olympique. D'ailleurs, on dit qu'il vivra longtemps, lui, plus longtemps que tout le monde. Et il y avait l'autre ami, l'ami Paris. On l'appelle l'ami Paris parce qu'il fait tout le temps des paris.
que la plupart du temps, il les gagne aussi tout le temps alors. Vous voyez tout l'argent qu'il a, lui. Bref, ils sont là, les 4, en train de boire le café, quand tout d'un coup, Nasreddin, il sort de derrière lui, comme ça, la petite cage avec laquelle il avait mis la souris dedans. Et tous ses amis commencent à rire. Nasreddin, quoi. Donc, tu fais quoi, là? C'est quoi cette souris? Ne me dis pas que ton animal de compagnie, maintenant, est cette petite souris à l'œil au beurre blanc. Non, mais vraiment, t'es incroyable, toi. Non, mais Nasreddin est très sérieux. C'est pas n'importe quelle souris. C'est une souris extraordinaire. Elle est intelligente. Regardez. Les 3 amis regardent la souris. C'est vrai que c'est avec son petit air qu'elle voit tout, elle comprend tout. Elle a l'air drôlement intelligente, mais quand même, ça reste une souris, il faut pas exagérer. Ah non, mais Nasreddin est très sérieux. Non seulement elle est intelligente, mais en plus elle comprend tout, et même elle parle. Elle peut transmettre des messages. Alors ça, ils aimeraient bien voir. C'est vrai, ils veulent bien voir. Eh bien, ça fera 100 pièces d'argent. Ouais, l'ami Paris, il se lève en disant que 100 pièces d'argent pour une souris, ça c'est une idée, Nasreddin. Mais il veut bien en mettre 20, si vraiment c'est vrai. Ah non, non, dit Nasreddin. Mais 20, c'est rien du tout là. Ça lui a pris une année ou un mois, enfin un jour au moins avec cette souris. Ouais, bah quoi? Bah au moins alors 80 pièces d'argent, dit Nasreddin. Non, 40 alors. 40! Non, cette souris, ça lui a pris beaucoup de temps. Et ben en plus, il va leur prouver. Donc 60 pièces d'argent. Il va leur prouver, dit l'ami Paris. Eh ben, très bien, s'il leur prouve. Alors dans ce cas, c'est 50 pièces d'argent. Bon, ok, dit Nasreddin. Il prend la petite souris, il lui dit en chuchotant pour que tout le monde comprenne qu'il faut vite qu'elle aille dire à sa femme qu'ils vont tous rentrer pour manger les mantes avec le yogourt à l'ail et les piments séchés. Et il laisse partir la petite souris. Qui s'échappe, en fait, dans le village. Mais ça, les 3 amis, ils ne le savent pas. Et quand ils arrivent à la maison de Nasreddin, ils voient que la table est mise, que le repas est prêt et que la petite souris est accrochée à la fenêtre, à un des barreaux de la fenêtre. Mais c'est pas possible. L'ami Baudruche, il ouvre grand la bouche, ça lui donne à nouveau un air de Baudruche. Le vieux chacal, il rigole. Ce gamin, c'est fascinant. Mais l'ami Paris, lui, il rigole pas du tout. Non mais attends, cette petite souris, t'es sérieux? Comment t'as fait? Ouais, c'est ça lui a pris beaucoup de temps. Oh, l'ami Paris sort de sa poche les 50 pièces d'argent, il les donne à Nasreddin, Nasreddin les donne à sa femme. Quand l'ami Paris repart, il prend la petite souris avec. Et le lendemain, alors que Nasreddin se baladait comme ça dans la rue, eh bien, il revoit son ami Baudruche qu'il tire par le bras, qu'il invite à boire un café. Et dans le café, il retrouve l'ami Paris et le vieillard. L'ami Paris dit que ça lui ferait tellement plaisir, c'est à son tour, maintenant qu'il a la petite souris, de les inviter à manger chez lui. Un bon petit ragoût. Allez, un bon petit ragoût. Mais Nasreddin devient tout blanc, disons que... il est pas bien, ça doit être le café. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il en a même pas bu encore du café, il vient d'arriver. Ouais, justement, peut-être qu'il faudrait qu'il en boive un peu. Eh ben, qu'il en boive du café. Allez, aujourd'hui, c'est lui qui les invite chez eux. Et il prend la petite souris, la deuxième donc, vu que la première déjà elle s'était échappée. Il lui dit qu'il faut absolument qu'elle aille dire à sa femme que tout le monde rentre pour manger du ragoût, lui et ses 3 amis. Il faudrait que ce soit prêt vers midi. Et il lâche la petite souris, qui s'échappe, elle aussi, dans le village. Quand midi arrive, les 4 hommes sont prêts à partir, sauf Nasreddin, qui est de plus en plus blanc, enfin il est carrément vert. Il dit que là vraiment ça doit être le café. Mais non, qui dit l'ami Paris, pas du tout. Allez, te gêne pas. Viens. Il dit que justement ça le gêne, mais arrête. Et il entraîne Nasreddin de force. Le vieux est derrière. Ce gamin, on verra bien. Et ils arrivent à la maison de l'ami Paris. Bon, évidemment, quand ils arrivent, la table n'est pas mise, le repas n'est pas prêt. Et personne n'a entendu parler
d'une petite souris grise avec un œil au beurre blanc. C'est quoi cette idée de petite souris? L'ami Paris se retourne vers Nasreddin. C'est quoi cette idée de petite souris à l'œil au beurre blanc? Elle est où? Je pensais qu'elle pouvait porter des messages. Nasreddin regarde son ami Paris, puis regarde le vieux, mais le vieux regarde par terre, le bout de chaque canne. Et son ami Baudruche regarde dehors, par la fenêtre. Alors, Nasreddin se retourne vers son ami Paris en disant « Mais dis voir, l'ami. Mais au fait, j'y pense. T'as relâché la petite souris, mais est-ce que t'as pensé à lui donner au moins l'adresse de ta maison ?» L'ami Paris fait le nom de la tête. « Eh ben voilà. Si tu lui donnes pas l'adresse de ta maison, c'est impossible qu'elle trouve où tu habites. » Et c'est comme ça que Nasreddin est reparti en gardant les 50 pièces d'argent. Mais c'est surtout comme ça que Nasreddin a pu racheter un manteau caftan en soie pure et finement tissé et brodé de fil d'or pour sa femme. Et ça, c'est l'histoire de Nasreddin et des 2 souris. Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin, racontées par Stéphanie Marche.